Les supports numériques font désormais partie du quotidien de la plupart des familles, en tout cas dans les pays les plus développés, tablettes, téléphones portables ou encore ordinateurs. Autant d'outils qui peuvent présenter des risques pour la santé et le développement des enfants. C'est en tout cas le cri d'alarme lancé par Claude Allard, pédopsychiatre, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les désarrois de l'enfant numérique. C'est aux éditions Hermann. Alors, je parlais du constat, il est plutôt clair. C'est vrai, de plus en plus d'enfants sont exposés aux supports numériques. C'est un phénomène qui caractérise notre époque. Peut-être quelques chiffres pour commencer? Oui, enfin, on peut dire que 90% des enfants jouent aux jeux vidéo. Le taux d'équipement des familles varie entre 6 et 8 écrans, tout écran confondu. Et donc maintenant, c'est de pratique courante de voir des enfants, même tout petits, à partir de 2 ans, de commencer à manipuler les objets numériques. Ouais. On va dire de façon peut-être non contrôlée de la part de leurs parents. Donc la question principale, c'est que maintenant, ce ne sont pas seulement des écrans, je dirais, qui interviennent dans l'interaction entre l'enfant et les messages numériques, mais c'est un environnement. C'est tout un environnement. Alors justement, en quoi est-ce devenu un sujet de préoccupation pour le pédopsychiatre, le médecin que vous êtes? Aujourd'hui, j'ai voulu actualiser un petit peu les problématiques que j'avais rencontrées auparavant avec la consommation télévisée, mais qui reste quand même encore une consommation relativement importante, notamment chez les plus jeunes, un peu moins importante chez les préadolescents ou les lycéens, mais qui reste quand même active. Et puis aussi, parce que je vois bien qu'en consultation, la question non pas d'en avoir, parce que ça, ils ont tout, quel que soit le milieu socio-culturel. Et la question, c'est de savoir s'en servir, et à bon escient, et dans de bonnes conditions. Voilà. Alors justement, vous avez puisé votre expérience de praticien à travers de multiples exemples cliniques. Vous avez consulté des enfants. Quels sont les symptômes? Qu'est-ce que ça produit, ces supports numériques, auprès du plus jeune public? Écoutez, il y a deux choses, on va dire, essentielles. Chez les plus jeunes enfants, c'est surtout la difficulté, en tout cas un développement psychomoteur qui pose problème. Qui pose problème parce que l'enfant, au lieu d'expérimenter ses premiers gestes, ses premiers actes à travers sa propre expérience, il les voit d'abord. Donc la relation avec l'écran fait que les choses s'inversent. On apprend d'abord avec l'écran et après avec soi-même. Donc ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est effectivement le jeu vidéo qui, dans certains cas, peut être un abus. Et dans certains cas aussi, ça peut être une dérive vers des formes d'addiction. Alors prenons la lumière émise par les écrans. En quoi est-elle néfaste? Ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, hein. Oui, alors ça, c'est une vieille histoire de la télévision. C'était à l'époque quand même des écrans cathodiques. Donc il y avait effectivement un impact sur la luminescence. Avec les écrans plasma, donc la luminosité est beaucoup moins importante et beaucoup moins agressive. Je dirais que c'est effectivement l'exposition peut provoquer non pas des troubles visuels, sauf si vraiment on est un joueur accro par exemple et qu'on va rester 12 heures sur un écran. Par contre, ce qu'on trouve souvent chez les enfants, c'est des problèmes d'attention, parce que de concentration, concentration et d'attention, parce qu'effectivement, l'image elle bouge tout le temps, elle se déplace tout le temps, elle crée des événements sans arrêt, et l'attention de l'enfant est captivée par ce qui se passe, que ce soit. C'est-à-dire qu'on a beau lui parler, il ne nous répond pas, il ne nous écoute pas, parce qu'on connaît tous avec la télévision. Ils sont absorbés. D'ailleurs, vous faites l'expérience courante avec un enfant qui est devant un écran, quel que soit le support d'ailleurs, il vous répond pas, il est dans son monde, il est dans sa bulle avec les images, ou en tout cas avec les sujets qu'il utilise. Et du coup, se pose la question de ne pas le laisser seul face à ces écrans, mais de l'accompagner dans la découverte des mondes qui s'y présentent, qui peuvent être une ouverture pour lui. Ouais. Manque de concentration peut-être aussi et d'attention dans la classe, à l'école, le lendemain, parce qu'on a peut-être trop utilisé une tablette numérique la veille. Quelles conséquences pour le sommeil? Oui, alors,
La deuxième chose, et ça, on retrouve ça surtout chez les adolescents qui sont gros consommateurs d'écran et multi-usage, c'est-à-dire qu'on utilise tous les écrans de façon extrêmement opportuniste, je dirais. Ouais. Les adolescents aiment bien utiliser les téléphones sous la couette, l'ordinateur si possible aussi. C'est-à-dire que même si le temps d'écran est plus ou moins contrôlé par les parents, il y a toujours un subterfuge possible pour malgré tout continuer d'être en contact avec les autres amis, etc. Donc ça produit le fait que certains adolescents qui soit outrepassent les préceptes parentaux, soit eux-mêmes sont pas capables de contrôler leur consommation, se laissent à consommer toute la nuit soit des messages, soit des jeux, ou en interaction les uns avec les autres. Et puis, du coup, se retrouvent le lendemain matin sur les bancs de l'école, bien démunis pour faire attention au cours de mathématiques qui va s'y dérouler. Plutôt fatigués. Certains mettent en avant tout de même les aspects bénéfiques pour les enfants de ces outils, notamment les jeux vidéo que vous avez évoqués. Ce n'est pas le cas à vos yeux? Alors, on parle par exemple de la spatialisation, de la question de l'orientation. Oui, alors le monde des jeux, vous savez, il est immense. Hein, les quantités de jeux vidéo qui existent sont multiples. On va dire ceux dont j'ai parlé tout à l'heure qui pouvaient avoir un effet négatif, c'est les joueurs massifs qui jouent massivement en ligne, où là, le phénomène addictif est très fort. Par contre, vous avez des jeux éducatifs qui peuvent au contraire entraîner ou aider certains enfants, y compris des enfants en difficulté, moyennant que ces jeux-là soient adaptés à leur âge, d'abord, qu'on respecte la signalétique, tout simplement. On ne va pas jouer à GTA San Andreas à 5 ans, comme je l'ai vu. Hein. Et accompagner l'enfant, et moi je conseille, bon, je fais quand même un conseil aux parents, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir, c'est surtout regarder ce qu'ils regardent. Faites attention au contenu. Et en fonction de vos propres critères personnels, vous verrez que certains contenus ne sont pas adaptés aux enfants. Merci beaucoup Claude Allard. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, auteur du livre intitulé Les désarrois de l'enfant numérique, avec cette photo d'ailleurs saisissante d'un bébé face à une tablette. C'est aux éditions Hermann. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.